Salut à tous. Nous revoici aujourd'hui pour cette nouvelle FVC. Nous sommes actuellement à Mimizan et je vais donc essayer le skatepark de Mimizan-Plage. Et au passage, on va en profiter pour tester les chaussures que j'ai gagnées pendant un contest à Bigo Ride. C'est des Decathlon skateboarding. Donc on verra ce que ça donne. Donc ça va me faire l'occasion de tester le parc de Mimizan ainsi que les chaussures. On fera le débrief après. En attendant, on va aller faire d'abord le tour du propriétaire tous ensemble. Bon, là, comme vous voyez, la luminosité est assez basse parce que je me suis levé assez tôt. Il est à peu près 7 h du matin. Donc, on y va? Donc ici, entre les cages de foot et panneaux de basket, on a des courbes. Avec, comme vous pouvez le voir, deux curbs sur les côtés. Ensuite, un long curb. Magnifique. Pour les amateurs de bol, un grand bol. Bon, comme vous le savez, je suis pas un grand amateur de bol, donc je ne pense même pas que je vais l'essayer. Surtout que mater la profondeur du bordel. Là, les amateurs de courbes, ils doivent être ravis. Moi, c'est plus ce côté qui m'intéresse, le côté street. Bon, encore une courbe, très rade elle aussi. Un joli rail en descente. Oh, un pole jam, mais énervé. Mais il est énervé ce pole jam. Un ledge en descente. Face à ça, une jolie courbe. Encore bien rade. Ils ont l'air d'être fans des courbes un peu à l'espagnol et portugaise. Bien fat. Ce qui me semble être un demi-tube bien large. Jamais testé ça, faudrait que j'essaye. Un micro hip avec les ledges sur les côtés. Alors je sais pas si ça se voit, mais c'est fait en forme de petites briques. J'ai essayé la dernière fois quand je me suis arrêté. C'est spécial. Un gros curb. De ce côté, il y a un long plan incliné avec une margelle. De ce côté, c'est surélevé avec la barre. De ce côté, ça fait curb. Ce que vous avez dû voir sur une de mes stories, c'est le petit drop-in. Le hand dry plat descente. Une courbe, je suppose, pour la prise d'élan. Pour la big section. Gros rail, gros ledge sur des blocs. Plank sur le côté. Courbe. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Une espèce de dôme rond. Et ici, je ne l'avais pas vu. Un transfert
Comme vous pouvez le voir, il est relativement très grand. Sur ce, on va skater maintenant. On va peut-être aller mettre l'attelle par sécurité vu que le poignet n'est pas encore réparé. L'habitude. Putain, j'ai du mal à réveiller les gens. C'est compliqué. Je réussirai à tout traverser, mais j'aimerais bien retomber sur au moins la dernière marche. Salut, bon, on se retrouve pour le débrief. Bon, on va commencer par les shoes, hein. Donc les Decathlon Skateboard, celles que j'ai gagnées au contest Bigo Ride. Alors, franchement, au niveau la laisse du pied, on y est bien dedans. Il n'y a pas à chier. J'étais même très bien dedans. Le problème des chaussures neuves, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, rien me perturbe. Je change de shoes, ça me perturbe. Je change de deck, ça me perturbe. Je vais rider dans un parc que je connais pas, ça me perturbe. Bon, il faut pas grand chose pour que je sois perturbé, quoi.
Bon, mais là, du coup, c'est pas un modèle de shoes que j'ai l'habitude de skater. Comme vous savez, je suis plus skate en DC et principalement sur des Cali Light. Donc, c'est pas du tout le même design, on n'est pas du tout pareil dedans. Et comme toutes les nouvelles chaussures, ben en fait, vous n'avez pas bien le ressenti de votre deck sous les pieds. Mais bon, j'aurais eu des Cali Light, ça aurait été la même si j'avais des neuves, j'aurais pas eu le ressenti de la deck, j'aurais été perturbé quand même. Du coup, ben, que vous dire, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même fait une belle session. Elles sont rien du tout, elles sont comme neuves, donc niveau solidité, ben, je valide. Hein. À voir dans le temps si ça sera toujours aussi solide, mais de ce que j'ai pu en tester, on est bien dedans, on n'est pas spécialement gêné. Le confort du pied est bien et elles ont l'air, ma foi, assez solides. Ensuite, pour ce qui est du parc de mise en plage, alors il est, ma foi, assez volumineux, il est assez grand. Les courbes sont un peu raides pour moi parce que, comme vous le savez, je suis un peu péteux en courbe. Et j'avoue que là, c'est entre la courbe espagnole et la courbe portugaise dans les skateparks. Hein, vous savez, un petit arrondi et puis des rayons très rades, des courbes très rades. Mais bon, il y a quand même plusieurs hauteurs de courbe, heureusement. Du coup, j'ai pu en essayer quelques-unes. Je n'ai pas essayé le bol, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis pas très bol. Puisque, ben, vu que je suis péteux en courbe, vous imaginez bien que le bol, c'est pas ma spécialité. Mais puis, vu la profondeur du bol et la raideur et le rayon, j'étais pas chaud parce que là, je suis en vacances, je profite avec ma femme, mes chiennes, ma belle famille, mon beau-frère, ma belle-sœur. Bref, j'ai testé le parc parce que ben, il y a un skatepark, donc vous imaginez bien que je peux pas me retenir d'aller l'essayer. Mais je suis resté très basique, comme vous avez pu le voir dans mes tricks. Je suis resté très basique. Le but était juste de le tester et non pas de me blesser. Du coup, j'ai laissé le bol de côté, j'ai essayé les petites courbes. D'ailleurs, c'est la première fois que je mets un nose blunt en courbe, donc je suis plutôt assez content. Et d'ailleurs, je remercie fortement mon poteau Antoine de Bigoride de m'avoir dépanné des doudous souples parce que bah, du coup, ça m'a bien aidé dans ce parc. Donc, merci Antoine. Que vous dire d'autre? Ben, le parc est assez complet, ma foi. Il y a de tout, du rail, du curb, de la courbe, de la marche, du bloc, du plein incliné. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, si vous passez sur mes mises en plage, n'hésitez pas à vous arrêter. Moi, j'ai pas pu le rider vraiment à 100% parce que, comme je vous l'ai dit, le problème c'est que si je le ride à 100%, il y a moyen que je me lâche, et s'il y a moyen que je me lâche, il y a moyen que je me blesse. Donc c'était pas vraiment le but pendant les vacances d'aller me péter une jambe ou un poignet. Sachant que j'ai pris quelques tôles qui m'ont pas mal refroidi aussi. Parce que déjà j'ai été skaté très tôt le matin et j'ai eu du mal à réveiller mon corps, c'était pas évident, je vais pas vous mentir. Du coup c'est vrai que je suis resté dans du tricks basique pour essayer, mais je me suis bien amusé quand même. Juste, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup gêné dans le parc, autant le parc roule très bien, mais le délire des plans inclinés en espèce de petites briques, ça fait très street, il y en a beaucoup qui doivent aimer. Moi, ça m'a extrêmement gêné. Ne serait-ce que pour le drop-in, je trouvais ça très gênant de rouler là-dessus, puisque pour les traits flip, à chaque fois que je le catchais bien en l'air, que je replaquais bien dans l'axe, qu'ils étaient propres, je tombais sur des rainures entre les briques, ça me bloquait la deck, j'étais éjecté. Ça m'a pas mal frustré. Du coup, ben, j'en ai mis un, mais il est pas propre. J'ai dû le rectifier son angle de tir, enfin de réception, parce que j'étais pas bien dans l'axe. Mais comme je vous ai dit, à chaque fois que j'arrivais à le mettre propre dans l'axe, je bloquais dans une rainure. Ça m'a frustré de ouf. Mais vraiment. Euh, tous les plans inclinés sont comme ça. C'est vraiment un défaut pour moi, hein, de mon point de vue. Après, pour ceux qui kiffent le street, c'est peut-être un avantage parce que du coup, si vous arrivez à rider correctement là-dessus, vous allez en street, vous n'êtes absolument pas perturbé. Donc c'est un point positif. Mais de mon côté, de mon point de vue à moi, je vais dans un skatepark pour, même si c'est un street park, pour skater comme en street, mais sans les désagréments du street. Donc c'est mon point de vue personnel. Après, je conçois qu'on mette ça, ça fait plus street et du coup vous êtes moins gêné dans la rue, donc c'est normalement un point positif.
Pour ce qui est des modules, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Je regrette de ne pas avoir pu rider, enfin de ne pas l'avoir fait la grosse section où il y a les blocs et les deux ledges et le hand-dry. Il me plaisait beaucoup, il me donnait très envie, mais j'aurais préféré être plus à l'aise sur le parc pour tester et surtout avoir plus de temps et pas être en vacances parce que me blesser pendant les vacances alors que je suis en famille, c'était pas vraiment le but. Mais je pense que si j'avais ce type de parc ou ce type de module chez moi, je crois que je pourrais pas m'empêcher de le rouster. Parce que les ledges, ils donnent fortement envie, le rail aussi, les blocs aussi, mais comme je suis pas habitué au parc, j'étais pas serein et quand je ne suis pas serein, je ne fais pas. Voilà. Il faut que j'ai un minimum de feeling avec le parc. Et là, je l'ai skaté trop peu de temps pour avoir du feeling avec quoi que ce soit. Mais j'ai pu quand même apprécier énormément rider ce parc. Les locaux, ma foi, j'en ai croisé deux, trois qui sont très très gentils, très agréables. Il y en a un qui m'a donné des conseils pour taper du hip, très très gentil, qui apparemment est un professeur de skate aussi. J'ai été encouragé par d'autres locaux, à qui j'envoie le bonjour d'ailleurs à tous les locaux de Mimizan parce que vous êtes très agréables et ça fait plaisir. J'ai pu rencontrer pendant le marché de nuit celui qui a créé le parc de Mimizan et qui, ma foi, est très gentil, très très gentil. Euh, je trouve dommage de ne pas avoir eu l'occasion de rider avec lui, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec lui. Je lui envoie d'ailleurs le bonjour. Et bien voilà pour le débrief quoi. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Prenez soin de vous. Bon ride. Ciao ciao.